Aujourd'hui, tout va très vite. Robert et ses amis construisent une caisse à savon. Mais au fait, qu'est-ce qu'une caisse à savon? Et que fait-on lors d'une course de caisse à savon? Vous allez découvrir tout cela aujourd'hui avec Robert C. C'était mon doigt! Pardon, mais ça ne tient pas. Qu'est-ce que vous faites? Nous construisons des caisses à savon pour la course de caisses à savon de Playmo City. Et c'est moi qui vais gagner. Pas du tout. Tu ne me verras que de dos, petit frère. Pas avec cette caisse à savon ridicule. Mais dites-moi, pourquoi ça s'appelle des caisses à savon? À l'origine, elle s'appelait Automobile pour enfants. C'est au photographe américain Myron E. Scott que l'on doit le nom de caisse à savon. En 1933, il avait vu des jeunes fabriquer une voiture de course avec des caisses d'emballage de savon et de fromage. C'est ainsi qu'il a rapidement appelé les voitures de course caisses à savon. Ah oui! Et depuis quand il y a des courses de caisses à savon? La première course d'automobile pour enfants a eu lieu en 1904 à Oberhörsel, près de Francfort-sur-le-Main. Mais les courses de caisses à savon qui ont suivi se sont développées aux États-Unis grâce à Myron E. Scott. Alors elles existent depuis super longtemps. Exactement. C'est très bien. Mais si nous voulons finir à temps, nous devons continuer maintenant. J'aimerais aussi construire une caisse à savon. Cela semble être un défi intéressant. Oh oui! Comme ça, tu pourras aussi participer à la course. Mais comment est-ce qu'on construit exactement une caisse à savon? C'est pas dans ta base de données? Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations précises à ce sujet. En fait, c'est assez facile. Une caisse à savon ne doit pas avoir de moteur. Elle ne roule donc que lorsqu'elle est en descente. Exactement. Il lui faut des freins et une direction. Cela paraît simple. Le premier qui a terminé a gagné. Nous avons fini. Nous avons fini. Robert, c'est une fusée! Oui, c'est interdit. Je n'ai rien trouvé dans le règlement à ce sujet. Non, pas de souci. C'est autorisé. C'est juste très original. Ah bon? Eh bien, moi aussi, je suis original. C'est vrai. On doit y aller. Sinon, on va rater le départ. Je suis tellement impatiente. Moi aussi. Mais je ne me rappelle plus des règles. Les règles d'une course de caisse à savon. La piste de course est longue de 250 à 500 mètres, avec une légère pente, ce qui permet aux caisses à savon d'atteindre une vitesse maximale de 60 km/h. Tous les pilotes doivent porter un casque et la sécurité des véhicules est contrôlée avant la course. Par exemple, que les freins fonctionnent bien et que la caisse à savon est construite conformément aux exigences. Merci Robert, mais c'était une blague. Bien sûr que je connais les règles. Oh, ah bon. Un instant. C'est pas possible. Tout va bien? Pas du tout. Ce robot ne peut pas participer à la course. C'est seulement pour les enfants.
Mais où est-il écrit dans le règlement qu'une intelligence artificielle ne peut pas participer à des courses de caisse à savon? C'est sûrement écrit dedans. Un instant. Cela doit bien être écrit ici. Je suis sûr que... En effet, ce n'est pas dans le règlement. Tu peux donc participer. Youhou! Une course passionnante nous attend aujourd'hui à Plymouth City. Tous les pilotes sont déjà assis dans leur caisse à savon et le signal de départ a été donné. Tous les coureurs roulent. Mais un instant... Oh non! Oh, un petit accident contre le mur. Ouf, rien de grave. Tous les autres coureurs s'en sortent bien. La fusée prend la tête et... Passons maintenant à la remise des prix. Le gagnant est... l'intelligence artificielle Robert Parker. Robert! Lisa! Je dois avouer, Robert, que tu es un vrai pilote de course. Non, je le saurais. À l'intérieur de moi, il n'y a que des câbles et des circuits. Alors, à la prochaine fois les enfants. Ciao!